Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des romans sortis en octobre qui m'ont fait de l'œil. J'ai quelques 18 grands formats à vous présenter, 6 romans de poche et une BD pour ce mois d'octobre. Je sais que ma vidéo sort un petit peu tard, je suis désolée. J'espère qu'elle vous permettra quand même de faire quelques découvertes. On va donc tout de suite commencer par les sorties grand format. J'ai repéré, sorti le 4 octobre, le roman de J. Christophe qui s'intitule L'Empire du Vampire, le tome 1, et qui sort chez De Saxus. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai lu ses deux trilogies avec Amy Kaufman, Illuminae et Aurora Squad. J'ai commencé sa saga Nevernight. J'ai lu les deux premiers tomes. J'ai le troisième dans ma palle. On peut dire que c'est un auteur que je suis et que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai forcément repéré cette sortie. On est 27 ans depuis que le jour ne se lève plus. Les vampires ont traqué l'humanité. Il ne reste que quelques poches d'humains qui se cachent. On va suivre Gabriel qui est un saint d'argent, c'est-à-dire qu'il faisait partie d'une confrérie qui luttait contre les vampires. Cette confrérie n'existe plus puisqu'il est le dernier survivant. Il est emprisonné par les vampires et en fait il va raconter son histoire. Voilà, ça me tente de ouf, donc ce roman finira forcément dans ma palle. Ensuite, le 5 octobre, j'ai repéré la sortie de Trahison sanglante de Marc Alatam aux éditions Bragelonne. Et là, on est en 1894. Un professeur de renom va être assassiné et Mycroft Holmes, donc le frère de Sherlock, va lui demander à son frère du coup, d'enquêter sur cette mort, ce qu'il va faire, et son enquête va le conduire avec Watson jusqu'au château de Dracula. C'est intriguant, je trouve. Enfin, si vous le trouvez pas, moi je trouve. Donc peut-être que ce roman finira dans ma palle. Toujours le 5 octobre, j'ai repéré la sortie de Axhaven, le tome 1, Le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. On est à New York, on est en 1911 et on suit France qui travaille dans un atelier de couture. Le jour où en fait son patron va l'agresser, elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs. Elle va donc intégrer l'école Axhaven et elle espère que grâce à ses nouveaux pouvoirs, elle va pouvoir venger la mort de son frère. Pour ça, elle va être aidée de Finn qui est un mystérieux magicien et qui lui propose en fait de réveiller son frère juste le temps qu'il leur dise qui est son assassin. Très intriguant. Toujours le 5 octobre, j'ai repéré Une couronne de roses et de givre, le tome 1 de La Cité des songes de Georgia Caldera dans la collection semi-poche de chez J'ai lu. En fait, j'aime beaucoup cette autrice, donc j'avais déjà beaucoup aimé sa précédente trilogie. Je me suis donc noté celui-ci. On est dans un monde où la surface a été fracturée, donc la population vit recluse dans des tours royaumes. On a en plus, va s'ajouter à ça en fait des attaques de créatures des abîmes. Il y a une espèce de légende qui dit que 4 élus vont pouvoir chevaucher des dragons tempête et trouver la cité des songes, où l'humanité pourra se réfugier. On va suivre donc Auréa, qui est une chasseresse de la tour du printemps, et Rosarian, qui est le fils du roi de la tour de Givre. Vous vous doutez bien qu'entre les tours, il y a des guerres de pouvoir, etc. Donc ces deux jeunes gens ne sont pas censés s'apprécier, sauf qu'ils vont devoir faire partir en quête justement de solutions pour tenter de combattre les créatures des abîmes. Voilà, grosso modo, ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, j'ai repéré une sortie toujours du 5 octobre qui est pour cette fois-ci un spin-off de la saga des Walcrows de Blandine P. Martin, qui est une saga auto-éditée. Donc la saga est composée de 5 tomes, que j'ai lu d'ailleurs. J'ai également les 2 premiers spin-offs, donc celui-ci c'est le spin-off 3. Chaque spin-off suit des personnages différents, alors que la trilogie principale, les 5 tomes, suivent Joe, qui en fait, à la mort de sa mère va lui donner le nom et le lieu où elle peut trouver son père qu'elle n'a jamais connu. C'est donc ce qu'elle va faire, aller rencontrer son père, et elle va se rendre compte que celui-ci est le président d'un club de bikers. Donc
Sauf qu'aux États-Unis, vous voyez, le club de bikers, c'est pas tout mignon comme on pourrait l'avoir dans d'autres pays. Et donc, elle va rentrer dans ce monde qui est à l'opposé du sien, en fait. Et voilà, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai les 2 premiers spin-offs en e-book que je n'ai toujours pas lu. Mais voilà, je me suis noté ce spin-off-là, sachant que je sais exactement de quel personnage ça va parler. Et du coup, je suis curieuse de le découvrir. Une sortie du 6 octobre que j'ai repérée et qui s'intitule La fille du pêcheur de perles de Lizzie Pock aux éditions Gelmester. On est en Australie occidentale en 1886 et la jeune Elisa va débarquer donc en Australie sur un bateau à vapeur avec son père qui va devenir un grand perlier. Sauf que 10 ans plus tard, alors que justement il est un grand perlier, voilà, il va disparaître, sauf qu'a priori personne n'a envie de savoir ce qu'il est devenu, sauf sa fille qui va partir à sa recherche, enfin en tout cas qui va enquêter sur cette disparition pour savoir ce qui est arrivé à son père. Ensuite, j'ai repéré un autre roman auto-édité qui s'intitule Lignée de l'ombre, le tome 1, Ceux qui protègent les fées, de Roxane Dambre. C'est une autrice que je suis parce que j'ai beaucoup aimé une de ses premières sagas qui s'appelait Animae, il me semble, qui était en 4 tomes. Si ma mémoire est bonne, ça fait très 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 longtemps que j'ai lu cette saga, mais j'avais vraiment adoré l'humour, les personnages et tout. Enfin, c'était vraiment super. Du coup, à chaque fois, je me sors ces sorties. Je me sors ces sorties. Pas du tout, je me note ces sorties. J'avoue qu'il y a d'autres sagas, qu'elle a fait plusieurs autres sagas, mais que pour l'instant, je ne me suis pas lancée. Je crois qu'il y a Scorpie. Il y en a une autre dont j'ai oublié le nom. Enfin bref. Il y a aussi Aurora qui est un one-shot pour le coup, il me semble. Bref, voilà, elle a fait pas mal de choses qui ont l'air vraiment très sympas. Mais celui-là m'a fait de l'œil par son résumé. Donc on suit une jeune fille qui est chef dans un restaurant et un jour elle va tomber sur une fée blessée. Elle va la recueillir et tenter de la sauver. Sauf que du coup elle va se rendre compte que en fait dans le monde il y a plein d'autres êtres surnaturels. Et il y a aussi des chasseurs de fées qui ne veulent pas que du bien à sa petite protégée. Donc voilà. En plus de ça, dans son restaurant, il va y avoir un nouveau commis qui va être embauché, qui est très charmant et sexy. Et voilà, vous voyez un petit peu le truc, ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, j'ai repéré, toujours pour une sortie du 6 octobre, Loin des îles Mauves, le livre 1, La Sans Étoile, de Chloé Chevalier, aux éditions Robert Laffont. Dès que je commence à parler un peu vite, je me bafouille, je suis désolée. Donc Chloé Chevalier, elle a fait une autre saga que j'ai dans ma wishlist, mais je ne me rappelle plus le titre. Non, vraiment, ça ne me revient pas, je suis désolée. Bref, je ne l'ai jamais lu du coup. Mais celui-là de résumé, il a l'air sympa. On suit Ivanel qui est un héros. C'est-à-dire que, je ne sais pas en fait ce que ça veut dire exactement, c'est pas expliqué dans le résumé. Mais elle est née femme en fait, et elle doit se bander les seins et cacher son identité parce que le peuple qui règne sur l'île Mauve, a priori, je ne sais pas ce qu'ils ont contre les femmes, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être très sympa. Ivanel va partir en fait en compagnie d'autres, voilà, 5 compagnons, voilà, pour aller tenter de trouver de la nourriture parce qu'en fait, ils meurent de faim sur leur île puisque l'Empire s'empare de toutes les ressources de l'océan. Donc ils vont partir tous les 6 pour tenter de négocier de quoi survivre. Voilà. Je ne sais pas grand-chose, mais j'aime bien la couve. On verra. Ensuite, j'ai repéré une suite de sagas dont j'ai lu le tome 1, qui n'est autre que Capitale du Nord. Donc le tome 2, Mort-Auger, sort le 7 octobre. C'est de Claire Duvivier et ça sort aux Forges de Vulcain. Vous savez, c'est cette fameuse saga, La Tour de Garde, qui est composée de 2 trilogies, celle de Claire Duvivier et celle de Guillaume Chamanadjan. J'ai lu les premiers tomes de chaque trilogie, que j'ai trouvé dans l'ensemble plutôt lente. Enfin, en tout cas, qui mettaient beaucoup de temps à démarrer. C'est vrai que c'est clairement des romans de présentation, enfin, vous savez, pour nous expliquer l'univers, etc. Même si à chaque fois, on a une fin qui nous dit « Ah ouais, j'ai envie de savoir la suite ». Notamment celle de Capitale du Nord. Donc, dans le tome 1, on suit Amalia, qui est une jeune aristocrate, fille de parents plutôt progressistes qui ont décidé de lui donner une éducation un petit peu différente des autres enfants de la ville.
Elle va être donc accompagnée de deux jeunes garçons de son âge, qui vont être du coup éduqués de la même manière. Et l'un d'eux va découvrir une magie ancienne, enfin en tout cas, il va tenter de percer le secret d'une magie ancienne, assez risque et péril. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce roman. Comme je vous disais, c'était plutôt lent, mais alors à la fin, ben voilà, j'avais très envie, j'ai toujours très envie de découvrir la suite. Ensuite, je repérais une autre sortie, et pour tout vous dire, je vais même acheter ce roman, puisqu'il était en avant-première aux Aventuriales, auquel je suis allée fin septembre, c'est ça. Donc je me le suis procuré, j'ai rencontré l'autrice, etc. Ce n'est autre que Nereus Alpha de Christelle Fillon aux éditions Bookmark dans leur collection Teen Spirit. C'est une collection de bookmark que je ne connais pas, que je n'ai jamais tenté. Donc pourquoi pas. On est en 3068, donc oui, on est très très loin dans le futur. Par contre, il y a eu une catastrophe écologique et en fait la population vit sous l'eau parce que la Terre est quasiment immergée dans sa totalité. Et on va suivre Thomas qui est un ouvrier. Et un jour, il va tomber sur une jeune fille prisonnière d'une armoire électrique déshydratée, couverte de sang, mais pas blessée. Donc visiblement, le sang n'est pas à elle. Il va pour la cacher, en fait, il va la déguiser en garçon et l'emmener avec lui au travail. Sauf que, a priori, le meilleur ami qui découvre le poteau rose, ben, il est pas aussi sympathique. Enfin, voilà. Et d'autant plus que la jeune fille, a priori, fuit quelque chose, vous vous doutez bien, vu comme il l'a trouvé. Donc voilà, ça a l'air très intriguant. On passe aux sorties du 13 octobre avec une petite sortie que j'ai repérée de chez PKJ, qui n'est autre que L'éveil d'Erika Strange, Se taire ou se battre, elle va devoir choisir, de Cassie Gustafsson. Pardon. On suit Erika, comme vous pouvez vous en douter, qui se réveille un matin couverte d'injures écrites au marqueur sur le corps. Donc elle se rend compte qu'elle a été agressée pendant la nuit. Le pire, c'est qu'elle se rend compte que son petit ami, a priori, a participé à cette agression. Pour pouvoir gérer ce choc, en fait, elle va faire appel à une héroïne qu'elle s'est inventée, une espèce d'héroïne de comics qui, en fait, est née de son imagination, et elle va lui demander de l'aide. C'est original, non? Ensuite, toujours donc le 13 octobre, j'ai repéré une sortie qui est apparemment adaptée d'une série. Donc bah, c'est un peu le contraire de l'habitude, les séries souvent sont adaptées depuis un livre. Là c'est l'inverse. Donc ça s'appelle Les Combattantes, c'est d'Adeline Fleury et c'est chez Michel Lafon. Et on est sur une histoire de Première Guerre mondiale en septembre 1914. Et en fait, on va suivre dans les Vosges 4 femmes qui vont se retrouver dans un couvent qui est transformé en hôpital de campagne pour soigner les blessés. Ces 4 femmes, comme vous pouvez l'imaginer, qui n'ont absolument rien à voir. On a Agnès, la mère supérieure, Marguerite, la prostituée sur les traces de son passé, Caroline, l'épouse d'un riche industriel qui est propulsé à la tête de l'entreprise familiale, et Suzanne, qui est une jeune infirmière recherchée pour meurtre. Voilà, moi je suis totalement hypée par cette histoire-là. Ensuite, toujours sur les sorties du 6 octobre, j'ai repéré Pandore de Suzanne Stokes Chapman aux éditions Michel Lafon. On est à Londres en 1799. On suit Dora Blake, qui est une artiste joaillière en herbe et qui vit avec son oncle, qui est vendeur d'antiquités, en fait, dans le magasin des parents de la jeune fille qui ont disparu. Sauf que ben, c'est pas quelqu'un de très honnête, puisqu'il tente de vendre des fausses antiquités. Un jour, un vase ancien va être livré au magasin. C'est Dora qui va le réceptionner et elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'étrange avec ce vase. D'ailleurs, son oncle se comporte de façon étrange depuis. Et elle va donc demander à Édouard, qui est un jeune antiquaire, de l'aider à percer le secret de ce vase. Je pense qu'il y a beaucoup plus autour de cette histoire, mais je vous ai résumé que la première partie du résumé qui est plutôt long. Voilà, j'avais envie de garder un petit peu du mystère. J'aime beaucoup la couve de ce roman. J'espère que je pourrai me le procurer. Ensuite, toujours sur le 13 octobre, je vais vous parler d'une réédition que vous avez dû voir passer. C'est La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab aux éditions Lumen.
Ce roman est sorti en 2021, milieu 2021 me semble-t-il. Et là, cette année, ils ont décidé de le ressortir en version collector reliée. Ce roman est depuis sa sortie dans ma wishlist. Et l'édition reliée a l'air magnifique. Je me serais bien tentée de me la procurer. On est en 1714 lorsque la jeune a dit, fait un pacte avec le diable en fait. Et en échange de la vie éternelle, elle va devoir devenir invisible en fait. C'est-à-dire que les gens vont rapidement ne plus se rappeler ni son visage, ni son nom, etc. Et elle va donc raconter ses aventures, traverser le temps et on va suivre le passage des époques avec elle. Moi, personnellement, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas mal. Donc, si j'ai l'occasion, je me le procurerai. On reste sur les sorties du 13 octobre encore avec une autre sortie de Victoria Schwab qui s'intitule Monster of Verity. Et c'est le tome 1, This Savage Song. On est à Verity et chaque crime, en fait, donne naissance à un monstre. Donc, on est dans un monde où il existe plusieurs sortes de monstres qui ne sont pas des monstres très sympathiques puisque ils dévorent leurs victimes, ils se repaissent de leur sang. Vous voyez le genre, c'est quand même plutôt pas sympatoche. On va suivre deux personnages, Callum Harker qui, au vu de l'émergence des monstres, décide de proposer sa protection en échange de rémunération. Et à côté de ça, on va suivre Henry Flynn qui, lui, décide au contraire d'adopter 3 monstres et de les élever comme ses enfants pour voir voilà, ce que ça peut donner. Vous voyez un peu le genre, ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, le 26 octobre sort un tome 2 de saga que j'attends. Alors, pas avec impatience parce que je n'ai pas encore lu le tome 1, mais en tout cas que j'ai très envie de recevoir. D'ailleurs, je vais le recevoir, pour tout vous dire. En fait, c'est la contrepartie que j'ai choisie lorsque j'ai participé à la campagne Ulule pour la remise du PLIP 2022. Je crois d'ailleurs que c'est le week-end prochain. Et oui, c'est le week-end prochain. Donc, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vais vous diffuser cette vidéo, ce sera passé, puisque ce sera le samedi. Je ne pouvais pas m'y rendre, mais en tout cas, j'ai participé à la campagne Ulule et j'ai choisi en contrepartie le tome 2 de la saga Porcelam, qui s'intitule Le Chant du Phénix. C'est de Célia Flo et c'est aux éditions Bayard Jeunesse. On est dans un empire où il y a 5 clans, les dragons, les tigres, les kirines, les tortues et les phénix. Et il existe une espèce de magie qui s'appelle la porcelame, qui est exprimée par les états d'âme des êtres et des clans. On va suivre 3 adolescents qui vont être pris dans le conflit entre le seigneur ambition et l'empereur. Le seigneur ambition. Le seigneur à grande ambition et l'empereur. Voilà. Donc comme je le disais, j'ai le tome 1, je ne l'ai toujours pas lu, mais en tout cas, je vais me procurer. Non, je vais recevoir ce tome 2. Le dernier grand format que je vais vous présenter s'intitule Adriel. Il sort aux éditions Explora et c'est de Léo MX. On suit Adriel qui est un jeune mage qui rêve de gloire. Un jour, on va lui proposer un poste à la cour du roi sous le commandement de son idole. Donc autant vous dire qu'il est super ravi. Sauf que ses parents vont accepter qu'à une seule condition, c'est qu'en échange, quand il rentre à la maison, il reprenne son identité de femme et il participe aux soirées mondaines. Rapidement à la cour du roi, Adriel va se rendre compte qu'il y a un complot qui vise à assassiner la princesse et il va donc utiliser ces 2 identités, masculine de mage et féminine de la cour, pour démasquer ceux qui sont cachés derrière ce complot. Ça a l'air vraiment très très sympa. Voilà pour les sorties grand format, on va tout de suite passer aux sorties poche. Le premier que j'ai repéré est une sortie du 5 octobre. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler, même si je l'ai déjà lu. Ce n'est autre que Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de J. Christophe, qui sort aux éditions J'ai lu. Comme je vous disais, c'est une saga que j'ai commencé, puisque j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai beaucoup aimé, vraiment, cette saga. Mais j'aime beaucoup J. Christophe, donc c'était facile. On suit Mia Corveret, je ne sais pas, bref, qui est fille d'un renégat, qui a tenté une rébellion, ça n'a pas marché, il a été arrêté, sa famille a été sacrifiée, elle a réussi à en réchapper, et du coup elle va décider d'intégrer
l'église rouge qui forme des assassins pour pouvoir se venger. Voilà, ben, je vous en dis pas plus, juste ben, découvrez si vous aimez beaucoup la fantasy young adulte, même si c'est limite, oui. Ah, je ne saurais vous dire, mais en tout cas c'était très très bien. Ensuite, le 6 octobre sort un roman que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps. Je m'étais dit que quand il sortirait en poche, pardon, je me le procurerais, sauf qu'il sort dans la collection Gallimard Jeunesse, vous savez, la collection Pulp Fiction avec la bande jaune, le dos jaune. C'est juste pas possible pour moi, donc je me l'offrirai en grand format le jour où je pourrai. Ce n'est autre que L'année de grâce de Kim Lingett, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. On est dans un monde où les filles, à leur fin d'adolescence, doivent partir dans la forêt, en fait. C'est une épreuve qu'elles sont toutes obligées de passer parce que, soi-disant, à cet âge-là, elles dégagent une espèce d'odeur qui rend les hommes fous. Super. Donc, elles doivent parcourir cette épreuve en forêt, une épreuve qui, a priori, est assez difficile pour qu'elles ne reviennent pas toutes. Voilà, grosso modo, l'histoire. Moi, depuis le début, elle me tente. On verra si, cette fois, je craque. Enfin, pas sur le poche, en tout cas. Ensuite, toujours le 6 octobre, sort Le baiser des Crazy Mountains de Keith McCafferty aux éditions Galmeister dans leur collection Totem. On suit un romancier, Max, qui va chercher l'inspiration dans un bungalow isolé en plein Montana. Et en fait, il va avoir la désagréable surprise de découvrir un cadavre dans sa cheminée. Une jeune fille, on ne sait pas si c'est un accident ou si c'est un meurtre. La shérif et un pêcheur de mouches, détective à ses heures, vont décider de mener l'enquête. Ensuite, j'ai repéré encore pour le 6 octobre la sortie de Vers les étoiles de Marie Robinette Kowal aux éditions Gallimard, donc dans la collection Poche Folio SF. On est en 1952, il y a une météorite qui s'écrase près de Washington. Ça dévaste une grosse partie de la côte Est, tuant des milliers de personnes. Elma et son mari Nathaniel survivent parce qu'ils étaient en vacances, grande chance. Elle est génie mathématique, lui il est ingénieur spatial, et à tous les deux en fait ils vont se rendre compte que cette météorite va provoquer un grand dérèglement et qu'il va falloir fuir la Terre. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal du tout, bon SF. Ensuite, j'ai repéré en sortie poche du 13 octobre Briseur de cœur de Hélène Cox aux éditions Pocket. On suit Kit qui est bibliothécaire, pardon. Elle a un chat, elle a une meilleure amie, elle est fan de romans policiers, enfin voilà. Par contre, question amour, c'est le calme plat. Et tout ça va changer, enfin en tout cas sa vie va basculer le jour où elle va découvrir le cadavre de l'ex de sa meilleure amie avec un stylo plume planté dans le cœur. Elle va donc décider de mener l'enquête pour innocenter son amie qui est en fait la première suspecte. Et enfin, le dernier que j'ai repéré, le dernier poche que j'ai repéré, sort le 20 octobre, c'est Les Sœurs du Titanic de Patricia Falvey aux éditions Belfond. Enfin non, ça c'était le grand format. Le petit format, enfin le format poche, c'est chez Pocket. On est aussi sur le Titanic, on suit deux sœurs, Nora qui va devenir gouvernante pour la fille d'un riche veuf, et Delia dont l'avenir est de devenir une simple domestique. Lorsque le naufrage va arriver, une des deux sœurs va mourir, Nora, pardon, et donc Delia va prendre sa place pour devenir la gouvernante, en se faisant passer pour sa sœur, vous voyez le truc. Voilà, alors non seulement la catastrophe du Titanic, même si ça semble être le point de départ de l'histoire, m'intéresse, mais en plus, voilà, l'échange de place, tout ça, ça me branche pas mal. Voilà donc pour les sorties poches. Je vais maintenant vous présenter la dernière sortie que j'ai repérée, qui n'est autre que la BD. La BD que j'ai repérée sort le 5 octobre, je pense que vous en avez déjà entendu parler, ce n'est autre que Vampiria Inquisition, le tome 1, L'Inquisiteur et son ombre de Victor Dixon, illustré par Studio Watermark. Alors je ne sais pas si c'est le BD qui colle au roman ou si c'est une histoire dans l'univers du roman de Victor Dixon, mais je pense que c'est plutôt la deuxième solution parce que le résumé me parle pas du tout.
au niveau de par rapport au roman. Enfin, même si j'ai pas lu le roman et que je ne l'ai même pas dans ma palle, en tout cas, de mémoire, ça parlait pas de ça. Bref, on suit double temporalité. Je ne sais pas comment c'est possible dans une BD. Le roi soleil qui est devenu roi des ténèbres, qui est devenu un vampire, donc pour devenir le roi des ténèbres. Donc ça, c'est en 1715. Et en 299 plutôt, pardon, on suit Silver et Daphné, donc un jardinier et une noble lectrice de la baronne, qui s'aiment d'un amour impossible et qui vont avoir la visite d'un inquisiteur vampire. Je sais pas. Mais c'est suffisamment intriguant pour me titiller. Et puis la couve, la couve est très jolie et les dessins ont l'air vraiment très sympas. Bref, vous l'aurez compris, je me la suis notée, c'est qu'elle m'intéresse puisque vous savez que je note très peu de BD. Voilà, on va s'arrêter là pour ces sorties livresques. Je suis hyper fatiguée, je suis désolée. Faire ça le soir après le travail, comme je vous l'ai déjà dit, c'est hyper difficile pour moi, en tout cas, parce que la journée m'a déjà fracassée. J'espère que ça vous aura plu quand même, que je vous aurai donné des idées de romans. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir me dire ce qui vous intéresse ou pas, si vous en avez repéré d'autres. Et à venir échanger pour oui ou pour un non, aussi bien en commentaire que sur Instagram. Je vous attends avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous en remercie. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!